Keep Fit by Sikea. Aujourd'hui, je vous donne quelques conseils sur le jeûne du Ramadan pour les enfants. Alors, comme on tout connaît, le Ramadan n'est pas obligatoire pour les enfants avant l'âge de la puberté. Mais seulement, il y a beaucoup d'enfants, quand je trouve toute la famille peut faire le Ramadan, peut faire le rosa, ils ont envie de participer dans cette activité-là. Bien sûr, c'est à les parents de décider si l'enfant est capable de jeûner ou non. Mais il est important quand même de ne pas décourager l'enfant, parce que de toute façon, c'est une préparation pour une pratique qu'il a besoin de faire dans le futur. Une façon de faire les choses, c'est de laisser les enfants-là lever le matin pour lui prendre le repas du matin, de série, comme on dit. Et après, laisse-les jeûner jusqu'à peut-être une demi-journée pour commencer, jusqu'à midi. Et puis, au fur et à mesure que le Ramadan progresse, dépendant de comment l'enfant tolère sa jeûne-là, les parents capables prolongent la durée de ce jeûne jusqu'à éventuellement il est capable de jeûner toute une journée. Et pendant que l'enfant peut jeûner, il est important que garde l'esprit occupé avec certaines activités, une activité saine, parce que bien sûr, un enfant qui est oisif, qui ne peut pas faire rien, c'est sûr qu'il peut penser à la nourriture s'il peut gagner faim. Donc, trouver une activité saine pour lui faire, mais aussi c'est important qu'il ne peut pas faire une activité intense, qui peut dépenser beaucoup d'énergie et pour capable même faire les déshydrater. Maintenant, qu'est-ce que l'enfant doit manger? Alors, ce repas du matin, c'est le repas le plus important en fait pour l'enfant qui peut jeûner. Donc, le séri, c'est important que l'enfant mange des choses appropriées. Les choses appropriées pour manger pour le séri, alors nourriture qui a beaucoup de fibres, par exemple céréales, oatmeal, nourriture riche en protéines comme de la viande, œufs, nourriture, produits laitiers, du lait ou yaourt, fruits, légumes et aussi certains acides gras. Ça, c'est une nourriture qui est bon consommer pour le séri. Nourriture à éviter, c'est une nourriture trop sucrée parce que ça, éventuellement, au courant de la journée, il vous donne lieu à ce qu'on appelle cravings. Et autre nourriture besoin d'éviter, c'est une nourriture trop salée. Ça vous donne lieu, il peut créer une sensation de soif au courant de la journée. Et aussi, besoin d'éviter une boisson gazeuse et un repas trop épicé. Maintenant, autre chose importante, quand l'enfant finit de faire ce jeûne, donc dans la soirée, après le coucher de soleil, il est important que l'enfant garde lui-même bien hydraté. Il a besoin de boire beaucoup d'eau, beaucoup de liquide tout au long de la soirée. Et il est important aussi que l'enfant ne pas boire trop grande quantité d'un seul coup, mais sa quantité de liquide qu'il a besoin de consommer là, il consomme graduellement au courant de la soirée. Voilà, ça c'est un conseil pour les parents si les enfants souhaitent faire le jeûne du Ramadan. Merci beaucoup pour votre attention. Greetings from Welkin Hospital. Today I will be sharing with you the safety measures that we have implemented at our hospital. Your health and safety is of high priority for us, and that's why we bring to you this video that shows the safe environment that we have created for you. Let's take a glimpse of the patient pathway that we have at our hospital. We have 3 points of entry: the main lobby for our patients and visitors, the emergency entrance for emergency services, and entrance for colleagues, suppliers and contractors. Upon your arrival, wearing your mask is compulsory. You will be kindly prompted to sanitize your hands, get your temperature checked as you embark on the journey inside the hospital. If your temperature is below 37.8 degrees centigrade, you will be allowed to enter the premises. However, if ever you have a temperature higher than 37.8 degrees centigrade, you will be guided to an observation room where you will be going through our basic screening process by answering a few questions. It's very important that the patient
has a responsibility to share accurate information for us to be able to serve you better. If you have a low score, this means that the risk of having COVID-19 is low. You will hence be directed to the outpatient department to proceed with your planned activity. Every step of your way through our hospital is clearly defined for a better guidance. We have put strict emphasis on social distancing, and our personnel who are well equipped with masks remains at your service. Our premises are frequently cleaned and disinfected to ensure safety of each and every one. In case you have a high score on risk, this means that the risk of having COVID-19 is high. You will hence be seen by a consultant who will therefore advise if a COVID-19 test is required. At the same time, the RPHS will also be informed. While waiting for the RPHS, you will be redirected to an isolation unit which has been designed for this specific purpose. Our teams are well trained and equipped to guarantee the best possible quality of care. Your health remains our topmost priority. Thank you for your continued trust, and together, let's make a difference.